bienvenue, merci de me rejoindre. Alors comme vous pouvez le voir, on est en extérieur, on est en plein Paris, près de la place de la République. Et j'ai rendez-vous avec mon invité. Alors il m'a fait une putain de surprise. Vous allez voir où on va, les amis, c'est parti. Yes, mon Sévac, j'ai failli faire un wheeling. Mec, mais où tu m'amènes? Merci de m'accueillir dans ton modeste salon. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Les humoristes gagnent pas beaucoup d'argent, donc Je vois ça, c'est pas trop galère, changer une ampoule à 15 mètres de haut. on change pas d'ampoule ici. On fait juste le ménage en haut, les lustres, les machins, on fait ce qu'on peut, quoi. Je vois ça. En un court temps, les souvenirs en fait qui me reviennent, combien de pièges j'ai vu ici quand j'étais petit, quoi. Pétard. Alors, les amis, je pense que mon contentement, ça veut rien dire, C'est pas grave, ils comprendront. Exactement, ma joie de vivre se lit sur mon visage. Si vous nous rejoignez, c'est peut-être la première fois que vous nous voyez. Alors, Sévac, ici présent, est mon ami de stand-up. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ouais, c'est vrai. Donc là, je sens la dinguerie dans ses yeux. Il va nous raconter ce qu'il fait en scred. Alors, mon Sévac, c'est parti. Alors, en scred, moi j'ai plusieurs trucs. Moi je suis un grand passionné, donc quand je me passionne par un truc, j'y vais à fond. Ouais. Donc, bon, en scred, pas vraiment parce que je le mets sur les réseaux, mais je joue beaucoup au foot. Ok. Je joue beaucoup au foot en club, en five, on appelle ça, en 5. Alors, tu sais que là, t'es un Marseillais. Bah, je sais, mais je sais quand même, le foot, c'est pas pas ton ton truc, ouais. C'est pas ton très truc. mauvais en foot. Il y en a un, je suis là. Après, il y a une autre passion aussi que j'ai, mais ça, je la pratique moins, c'est le catch américain. Mais non. J'adore la WWE, j'adore le catch, j'adore tout ça. J'ai baigné dedans depuis mes 14 ans, j'ai découvert ça. Alors, t'en as fait aussi ou comment ça? Non, j'en ai pas fait. Ça, j'en ai pas fait, je me suis pas aventuré. Ouais. Mais le foot, je me suis aventuré dedans. Le catch, je me suis pas aventuré, juste, c'est vraiment le plaisir des yeux. Ok. Mais ça t'est venu, enfin, c'est juste le fait de regarder juste ça, par exemple, à la télé. Ouais, une fois ma mère me dit, ah bah viens, il y a du catch et tout, regarde. On a regardé, et tous les jeudis, c'était en 2004, tous les jeudis, on n'a jamais arrêté de regarder du coup. Ah ouais, c'était vraiment le rituel familial. Ouais, c'était fou. En même temps que la méthode Coué, donc du coup, je connais pas la méthode Coué. Je connais la WWE sur RTL 9. Mais c'est ouf, quoi. Et du coup, t'as jamais eu, parce que t'as jamais eu l'envie peut-être d'en faire ou... Si, alors moi, j'ai découvert ça en 2004, comme je te disais. C'était pas très démocratisé encore. Ouais. C'est-à-dire que pour trouver des clubs de catch, même dans Paris, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'en ai jamais fait. J'ai vraiment regardé et fait que regarder. Mais c'est vrai que maintenant, quand je vois tout ce qui s'offre aux nouvelles générations, c'est fou. C'est clair, ah ouais, tu m'étonnes. Parce qu'en plus, j'imagine que là, tu étais mineur en 2004. Ouais. Est-ce que ça... Bon, c'est pas comme le MMA, c'est quand même cadré. Enfin, le MMA, maintenant, c'est cadré. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été. Et quand tu es, par exemple, je sais pas si quand tu es mineur, tu peux faire tu vois, ce genre de sport. Oui, il doit avoir des cours d'initiation, je pense. Mais mon frère a fait un stage. Ok. Il a fait un stage de catch, il n'était pas plus sportif que ça. Et il est revenu avec des bleus partout. Enfin, c'était atroce. Et vivant. Vivant à moitié, ouais. Mais, mais il est venu avec des bleus partout, il m'a dit vraiment c'est chaud. Et c'est vrai que quand on les voit faire à la télé, les pirouettes, les galipettes, les saltos, les machins, c'est sympa. Ouais. Mais quand tu essayes, déjà nous on essayait dans une piscine, on a essayé dans un trampoline, c'est chaud. Dans une piscine, ah ouais, carrément. Ouais, on s'amusait avec mon frère à se faire des prises, des machins. Sur les trampolines, il y en a beaucoup qui le font aussi. Ouais. Mais ouais, je me suis jamais aventuré là-dedans. Donc c'est vraiment juste une passion visuelle. D'accord. Okay. Mais qui aujourd'hui te passionne du coup encore. Ouais, toujours. Dès que je peux regarder, je regarde. Dès que je peux regarder les pay-per-view, je regarde. Il y a les séances hebdomadaires. Chaque semaine, tu as 2 shows. 3 shows même. Ouais. SmackDown, Raw et NXT pour ceux qui connaissent. S'il y en a qui connaissent le catch. Alors du coup, c'est sur quelle chaîne? C'est sur AB1. D'accord, ok. C'est sur AB1. Il y en a un, c'est le mercredi, l'autre, c'est le samedi. Et les pay-per-view, en fait, j'attends que le streaming sorte et je vais regarder. Parce que c'est tourné aux États-Unis, enfin ça se joue et c'est tourné aux États-Unis. États-Unis. C'est tourné aux États-Unis. C'est retranscrit sur un site illégal. Okay. Et moi je me sers de ça parce qu'en fait, si tu veux, la WWE ont une chaîne exprès où tu payes 10 balles par mois et que tu peux tout avoir en exclusivité, tout avoir tous les anciens matchs depuis la création de l'entreprise. Toi tu le pirates, faut qu'on ça au montage ou... Moi je pirate sur un. Je l'ai payé au début. Ouais. En fond, il n'y avait que du catch tout le temps à la télévision. Et ma copine a un peu pété un câble parce qu'elle n'aime pas ça. Donc on a fait autrement. Du coup, je regarde tout seul sur mon téléphone. En scred, là pour le coup. Exactement. Et ils étaient venus à Paris il y a quelques temps. Il y a peut-être 2 ans de ça. Je suis allé à l'Accor Hotel Arena. Ouais. C'était incroyable. La salle était pleine. Il y avait
c'est quoi? C'est peut-être 10 000 personnes la Koroté Arena? Oh, c'est 20 000, 20 000, c'était plein, c'était incroyable. Incroyable, l'ambiance et tout. Et quand on est sorti, on a pris le Uber. Et le mec du Uber nous dit il y a quoi là? C'est rempli. On lui dit il y a du catch. Et genre, il nous a regardé comme ça, il était des donjons et dragons quoi. Genre, genre, ça lui paraissait quoi? Fou en fait, et improbable qu'il y ait du catch. Ouais, qu'il y ait du catch et que ça attende tant de monde. Tu sais, dans ses yeux, j'ai cru lire tu sais, tous les mecs un peu bizarres, tu sais, qui vont dans les salons de jeux vidéo et tout. Et ben j'ai cru lire ça dans ses yeux, à te dire putain, c'est des mecs bizarres quoi. Et j'avais été avec ma copine qui elle avait kiffé d'ailleurs sur place, mais qui ne kiffe pas à la télévision. D'accord, et là du coup, en fait, tu vois, quand tu es vraiment immergé, tu vois, dans une espèce de show, ça fait penser un peu comme les gros films américains. Ouais, c'est ça, c'est que c'est à l'américaine, t'as du feu, t'as des feux d'artifice, tout est incroyable. Eux, ils balancent de l'énergie en fait, et comme nous on regarde aux États-Unis ce qui se passe, on essaye de faire pareil et on les encourage parce qu'ils savent très bien que sans le public, c'est pas pareil. Ils avaient fait des sessions Covid, 100 personnes dans la salle. Vraiment, le catch continuait, mais sur le ring, mais personne autour. Et tu sens que c'est pas la même chose. Eux, ils sont très forts parce que c'est des professionnels. Oui, bien mais sûr, tu sens qu'il manque un truc pour booster tout ça. Oui, c'est l'énergie en gros du public en fait. Ouais, qui amène en fait l'ambiance du truc. Carrément. C'est vraiment ça. Et après, il a fait la vedette Roman Reigns. Je sais pas si tu connais un petit peu. Non, du coup, je la prends vraiment avec toi. Et t'as la vedette qui a fait un petit mot en disant c'était incroyable à Paris, machin. Il doit me dire ça partout, tu vois. Ouais. Mais ça a fait quelque chose dans la salle. Et du coup, là, ils viennent à Lyon au mois de mai. Ok. Tourner un pay-per-view là. D'accord, sur Lyon, quoi, du coup. Ouais, au Groupama Stadium. D'accord. Ah oui, dans un modeste petit endroit encore. C'est vrai que, tu vois, moi qui connais le catch, enfin juste visuellement, mais je connais pas les règles, bien sûr, il y en a. Du coup, comment ça se passe en fait là, on va dire, comment dire, pas la partie, c'est peut-être pas ça, enfin la session se termine quand le mec ne bouge plus au sol. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, t'as un combat, généralement, et tout le monde le sait, et c'est ça que je trouve fou, c'est que tout le monde sait que c'est écrit d'avance, qui sera le gagnant, qui sera le perdant, comment ça va se passer, les coups, les prises et machin. Tout le monde sait tout à l'avance, et je trouve ça fou que ça draine quand même des gens, incroyable. Et en fait, si tu veux, donc le mec se met au sol, le mec le recouvre, l'arbitre tape 3 fois sur le ring, et une fois que les 3 coups sont faits, c'est bon, c'est le... Ouais, mais le gars, s'il est au sol, j'imagine qu'il joue pas, il est vraiment capoute, il est sonné, non, mais bien sûr, non, mais après, ils font attention, les prises, les coups de poing, les trucs. Quand tu regardes vraiment attentivement, tu vois qu'ils sont peut-être à ça de donner le coup, quoi. Mais c'est vraiment un truc de fou. Et puis les caméras font en sorte que tu vois pas vraiment le coup qui est donné. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a la technique de la claque, c'est-à-dire que le mec va pour mettre un coup de pied, un coup de pied, et puis ça fait ça sur le genou en même temps qu'il tape. Tu sais. D'accord. Comme ça, on entend ce tac, et comme s'il avait eu ce mec-là. D'accord, donc c'est un film en fait en direct, c'est un film, c'est scénarisé. C'est scénarisé à mort, on sait qui est le gagnant, on sait qui est le perdant, et c'est pour ça, enfin on sait qui est le gagnant, on sait qui est le perdant, eux ils le savent déjà, nous on l'apprend, et c'est pour ça qu'en France, on n'a pas le droit de parier sur du catch. Parce que comme tout est déjà écrit, on n'a pas le droit de parier. En Belgique ils ont le droit, en France c'est interdit. Même si dans les autres pays c'est tout aussi scénarisé, du coup, bien sûr, les paris sont quand même autorisés. Ouais, c'est la même fédération, c'est la WWE, en France les paris sont interdits. Mais en Belgique, c'est autorisé. D'accord. Et t'as déjà pu rencontrer justement des catcheurs professionnels, en discuter avec eux? Non, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu, même des Français. Il y en a quelques-uns. Il y a l'Ange Blanc, par exemple, qui est le plus connu. Et maintenant, il y a Tristan Hacher et tout ça, qui est une nouvelle génération. Mais j'en ai jamais rencontré. Il y a les commentateurs mythiques. Moi, déjà en 2004, quand j'avais commencé à regarder, c'était il y a très longtemps. Il y avait Christophe Ajus, Philippe Chiraud. Ils sont toujours là, mais j'ai jamais pu les rencontrer. C'est des gens qui ont quel âge à peu près maintenant? Parce que là, c'est un peu des pionniers, on va dire, en France. Ouais, les commentateurs, ils doivent avoir une petite 50aine d'années, quoi. D'accord, oui, donc c'est des gens qui ont vraiment leur carrière déjà derrière eux. Et l'Ange Blanc, c'était un ancien catcheur très connu en France, qui est décédé, et après, il y en a un autre qui a pris sa place. Mais Tristan Hacher et tout ça, la nouvelle génération, il y a Amal, pour ceux qui connaissent un petit peu. Amal, c'était une catcheuse française, première française à la WWE. D'accord, Et ils avaient fait une antenne à Londres. Oui. Et elle était à Londres, elle. Première catcheuse à la WWE. Française, catcheuse française à la WWE. Et voilà, et non, j'ai pas pu rencontrer ces gens-là. En tout cas, c'est cool du coup que ce sport s'ouvre aussi aux femmes. Est-ce que ça fait longtemps du coup que... C'est ouvert depuis longtemps aux femmes. Le problème, c'est que pendant un moment, on a eu les divas, ça s'appelait les divas. C'était pas vraiment fait pour se battre. C'était plus mis des femmes ici, un peu en femme objet, machin truc. Elles avaient des combats, mais c'était pas foufou.
D'accord. Et il y a eu la révolution féminine avec 3-4 catcheuses et qui maintenant vraiment elles sont prises pour des guerrières, pour des combattantes. D'accord. Okay. En tout cas, j'aurais appris, mec, en l'espace de peu de temps, vraiment tout un tas de trucs. Ouais, non, c'est incroyable. Regarde si t'as l'occasion. Ben, carrément, franchement, là, mec, là, on enregistre, on va sortir d'ici, tu vas me montrer vraiment en off. En fait, ça va durer 3 heures en off, quoi. Comme vous venez de le voir, la coupe est légèrement brutale pour la simple et bonne raison qu'il y avait des répétitions avant nous et après nous. Donc on nous a accordé un petit temps imparti pour le podcast. Merci beaucoup à toute l'équipe du théâtre de Jazé. Voilà, c'est bien sûr un théâtre qui est ouvert à l'année. Il y a plein de merveilles qui se passent là-bas. Merci à Sévac également. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous!